Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Bienvenue à tous les téléspectateurs de la tribune de femmes. Nous sommes en ligne avec un invité des marques, notre fils suisse, qui est un entrepreneur, un jeune entrepreneur afro-suisse, DJ Zexon, qui est notre invité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Betty Kiemba. Je suis une militante pour les droits de la femme. Je suis une motivatrice pour une bonne intégration des Africains de la diaspora. Je parle chaque samedi à 14 heures. Je fais une émission Facebook Live pour recevoir un success story de la communauté africaine de la diaspora. Aujourd'hui, j'ai le privilège de recevoir un invité des marques qui est un jeune entrepreneur afro-suisse qui habite à Lausanne, qui a son anniversaire aujourd'hui. Et c'est une belle opportunité pour nous de les recevoir sur ces plateaux de Tribune de la Femme, qui est une émission d'échange, une émission de réflexion, une émission pédagogique qui nous permet de tirer des leçons, d'aller voir qu'est-ce que les gens, les uns les autres, ont fait pour réaliser les succès, leur parcours. Donc, nous allons partager ce moment avec Didier Zexon, qui est déjà en ligne. Et je vais pouvoir l'inviter. Il y a un numéro de téléphone qui est le mien. N'hésitez pas. Si vous voulez poser des questions, on aura 2 ou 3 questions à la fin de l'émission. Sinon, vous pouvez mettre un commentaire pour noter quelque chose ou nous signaler quelque chose. Merci beaucoup pour votre attention. Je salue toute la Suisse, je salue l'Europe, je salue l'Amérique, je salue même l'Afrique parce que la Tribune des femmes est une émission qui touche à toutes les populations à travers le monde. Il n'y a pas d'exception. On ne va pas seulement rencontrer des gens en Suisse. Nous avons l'intention d'aller rencontrer des personnes à travers le monde pour aller découvrir des belles histoires, des réussites de l'intégration. Donc, voici DJ Zexon, notre invité, qui est sur les plateaux. Bonjour Zexon. Bonjour Betty Kiemba. En tout cas, ça fait plaisir pour l'invitation. Vraiment, tu as pensé à moi le jour de mon anniversaire. C'est vraiment une grâce. En même temps, je souhaite vraiment compatir avec tout ce qui se passe en ce moment. Vous voyez un peu tout ce qui se passe un peu en Amérique, en Afrique, en France. Oui. C'est avec Corona. Allô? Allô? Alors, il y a une coupure. Notre invité, le réalisateur va s'en occuper tout à l'heure parce que notre invité, j'ai l'impression qu'il y a une petite coupure qui vient de se faire. Un problème technique, probablement. Hmm. Notre invité va faire son retour sur les plateaux, mais en attendant, je profite pour m'excuser parce qu'en principe, selon le programme, samedi passé, nous avons eu une émission sur la dépression. Il était question que nous puissions diffuser cette émission sur 2 parties. La première partie consistait à écouter les témoignages de Madame Mimi. Et puis la deuxième partie, donc probablement c'était aujourd'hui, en principe, que nous devrions avoir l'invité, donc l'ethnopsychiatre en ligne, pour pouvoir interpréter les témoignages de Madame Mimi et pouvoir expliquer les maladies mentales. Donc, comme l'invité, donc notre médecin n'est pas disponible, c'est pour ça aujourd'hui nous profitons pour recevoir notre invité, donc Zexon, pour remplacer l'émission qui aura lieu donc le 27 juin. Nous aurons les médecins pour répondre à l'invitation par rapport au témoignage de Madame Mimi. Donc, voici notre invité qui vient de revenir sur les plateaux. Je vais lui poser la première question, s'il peut se présenter. Je sais qu'il est un entrepreneur et qu'il se présente aux téléspectateurs pour qu'on sache qui est DJ Zexon.
Oui, donc désolé déjà parce qu'on m'appelle en même temps depuis que comme je suis sur le téléphone, chaque fois ça coupe, chaque fois qu'on m'appelle en fait. C'est pour ça que Ok, je me déconnecte. Donc moi je me présente, moi c'est Zexon, pour d'autres ça peut être Zexon Trop de Mayele, Bamsusu TDM, Bamsusu Namonimu Sava, Biscuit Favori, Dior Alvaro. Donc j'ai plein de noms selon chaque passage que je fais dans ma vie. Et donc d'accord, moi ce que je pourrais dire pour pas vraiment prendre trop de temps, j'ai commencé tout d'abord en tant qu'organisateur de soirées. Donc, c'est-à-dire d'accord, que, on va dire, 2009, hein, c'était 2009, on était jeunes, on était, si je peux citer même des noms, des Dicaps, des Square, des Deron, Lema, on était jeunes. On avait 16 ans. Maintenant, nous, on était un peu du style, on se disait, mais pourquoi nous, on devrait écouter la musique hip-hop si on est africain, on est congolais, notre musique, on a honte. On a dit non, nous, on doit créer des staffs ici. C'est-à-dire qu'on allait maintenant staffer dans des. Bon, ça s'appelait l'Iziba, etc. à l'époque. Donc, on dansait seulement entre nous parce qu'on pouvait parler à personne parce que tout le monde était plus âgé que nous. Donc, Tobanda déjà au de sa esprit, là-bas, à Joana, ok, 18. À partir de 19 ans, j'ai organisé ma première production Fabregas, ouais, Abima chez Werason. C'était à 19 ans, à l'âge de 19 ans, au bêta plein. Ensuite, après ça, comme moi, je suis quelqu'un des challenges, je me suis dit, la Suisse, Naïbana, déjà, j'ai pas vraiment à prouver parce que c'est facile, je trouve, parce que c'est des gens que tu vois tous les jours. C'est même pas question d'orgueil, mais tu les vois tous les jours. Moi, j'avais besoin de challenge, aller prouver dans des villes où tu n'habites pas, mais autour d'ici. ok. Tobeti soirée à Bruxelles, Bella, Tobeti 700 personnes. C'était au Dukes. C'était le bal des VIP, volume 2, si je me souviens. Tobetaki, 700 personnes. Et on avait fait, normalement là-bas, l'entrée c'est 10 euros par là. Tobetaki, on a 15. Donc il y avait même une polémique. Oui, pourquoi vous prenez pour qui? Mais Toto Ndisaki. Amen. Ensuite, volume 3. Tobetaki, on a Lyon plein avec Eric Bercy. Volume 4, Tobetaki, na Colonne, na Allemagne. Ensuite, après, je devais faire à Paris, mais on n'a pas pu faire. Londres aussi nous attendait. Donc, moi, j'aime les challenges. Parce que moi, comme d'habitude, même si vous pouvez le voir, mon parcours niveau DJ, je suis souvent à l'extérieur. Je suis souvent en dehors de la Suisse. Donc, c'est nous qu'on porte un peu le drapeau à l'extérieur. Donc, il y a la Ligue nationale, il y a la Ligue internationale. Donc, après, il y a plein de gens qui me réclament aussi pourquoi tu donnes plus d'avantages à l'extérieur, mais ce n'est pas ça. Moi, ce que je pourrais dire, c'est malheureusement, c'est l'extérieur qui m'ont valorisé. Parce qu'ici, j'ai fait plein de choses. Mais ça là-bas, concept, les gens ne suivent pas. Ils veulent toujours, Ici, non, quand ça, tu parles mais d'ici, c'est la Suisse. la Suisse, bien sûr. La Voilà. Suisse, après, le problème, il est partout. C'est la même chose. Tu vas en France, toujours local, il y a toujours un problème. Mais après, en France, ils sont vraiment soutenus. Parce qu'il y a une certaine force. Après, je pense peut-être la superficie. Hein. Peut-être c'est plus grand, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici en Suisse, on a souvent la peine à soutenir nos frères et sœurs. Après, je pense peut-être que c'est le confort. Peut-être on ne souffre pas assez. Donc tout le monde est bien, tu vois, parce qu'aujourd'hui, Moutabi Missikar, Moutouta Rolengango, parce que Moutinho Saïbin Zela, Yakar, comment tu peux l'avoir? Hmm. Peut-être Moutabeti bien, Lamba, Rolengate. Donc en gros, il y a un confort qui fait qu'un niveau de vie peut-être qui fait qu'on ne valorise pas les prestataires. Et nous, on arrive, on ne va pas dire à la fin, mais toujours comme presque Nanzela Yasuka, les dernières lignes, parce qu'on doit aussi céder aux jeunes. Donc, les jeunes qui vont venir après, on a déjà fait un certain travail que parce qu'avant, en Suisse, il faut qu'ils comprennent bien, en Suisse, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de staff, il n'y avait pas tous ces trucs qu'on voit. Il n'y avait pas. Quand tu Même dis rien, Macambo. c'est quoi? Donc, dans l'événementiel. Dans l'événementiel, à part les concerts, Ok, les associations, les anniversaires de 50 ans, mariage, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. ok. Après, nos vieux, je ne peux pas parler de ce qu'eux, ils ont fait. Moi, je parle de mon temps à moi. Voilà. Oui. Peut-être bah, on peut bakoyer les kolobaté, bilo qui belé, peut-être bilo même, vous n'avez rien. Mais moi, je parle de mon temps à moi, génération, moi jusqu'à ceux qui descendent. Il n'y avait Ok. rien. Donc, bah, staff, bah, grillade, tout ça, c'était un peu compliqué. Bah, Kermès, c'était un peu compliqué. Je salue en même temps bah, Joji 3, bah, Romain Moukadi. Eux, ils avaient pris l'initiative. Parce que ça, c'est nos vieux. Nous, on a suivi derrière bah, Eric Poulet, etc. Donc, on a suivi derrière. Je sais que Eric Poulet organisait plein de soirées. Lui aussi, c'est un vieux qui s'est beaucoup battu pour la communauté. D'ailleurs, même si au Benga, que je
respecte tout à fait, c'est vrai, parce qu'avant que je rentre dans le milieu, lui, il avait toute la génération des vieux, des plus âgés, et moi, j'avais les jeunes. C'est lui qui m'a dit, petit, si on fait un truc ensemble, tu ici 2 générations, il va nous repérer ça, nouvelle couleur. Et comme moi aussi, je suis une personne d'idées, dans Voyage à Cana Inspiration, tac, on a commencé à poser des idées. Tac, tac, tac. Ma première soirée, je l'avais appelé, imagine, on est allé vers un patron d'une boîte, il voulait nous céder la discothèque, c'était mon ami qui avait le marché du Caps d'Esquarette. Il nous a dit, bon, Tozo Banda, on était mercredi, il a dit Tozo Banda, samedi, Oyo. Trouver un nom, Boton Disabo, ça la promo. On est mercredi. Donc, la soirée commençait à minuit et puis elle s'est terminée à 5 heures. Moi, j'ai directement dit tout que les musiques étaient au minuit à 5 heures. Ok. Comme on s'est capé, oh, minuit à 5 heures, on a quitté ça, à Paris, à Lyon, à Belgique. C'était un petit truc. On va dire 50 personnes maximum, c'était déjà plein. Mais Borwana, Betty, c'était le début. Il y a ma solo siko que Bata Lyon, Bakomoya, Bata Paris, Bakomoya, moi mélange. Parce qu'avant, hein, Bata Paris n'est pas Pamba ici. Pour Naya, il fallait vraiment un truc intéressant. Ils venaient pas, c'était plutôt les gens qui se déplaçaient à Paris. Oui. Ils ont commencé à descendre parce que comme nous, on allait souvent là-bas, on chillait là-bas, tout ça qui m'a une relation, on peut bazoyer à côté de la bison à cadre, il y a master, famille, ils venaient. On faisait des fusions. Donc, on a beaucoup fusionné. Puis aujourd'hui, le game, il est ouvert. Et ça fait plaisir. Moi, tout ce que je pourrais dire, c'est la nouvelle génération. Soutenez-vous. Consommez. Donc, consommez famille. C'est-à-dire que ta pote, elle fait quelque chose. Parce que j'ai remarqué, au moins, dans mon tazo, oh ouais, mais mais il faut avoir un peu honte de faire des choses comme ça parce que ça peut être on toi. va arriver à ton constat pour nos comportements dans la communauté. Merci beaucoup pour ce petit parcours. Mais ce que je voulais savoir, c'est que bon anniversaire parce qu'aujourd'hui, c'est ton anniversaire. En tout cas, je te souhaite tous les bonheurs, vraiment que tu ailles loin parce que moi, j'ai eu un petit contact avec toi, mais j'ai senti que tu étais quelqu'un, tu es un visionnaire, et que tu as beaucoup d'idées et que tu es un bosseur aussi. Donc, c'est pour ça, je ne t'ai pas laissé, donc je t'ai gardé à l'œil depuis que je te connais et je suis beaucoup de choses que tu fais. Si j'ai eu le privilège aujourd'hui de t'appeler, parce qu'en tout cas, pour moi, je te prends comme un modèle. Surtout que tu as créé une entreprise, donc, qui s'appelle Maureen, Crée des souvenirs. C'est ça. Make in Maureen. Make in Maureen. Alors, donc, moi, je suis trop fière de toi parce que par rapport à notre jeunesse, pour moi, tu es un modèle. Ce que je voulais savoir un peu, revenir en arrière, je voulais comprendre ton parcours scolaire. Qu'est-ce que tu as fait comme parcours scolaire? Moi, j'ai fait une école obligatoire. Après, j'ai commencé un apprentissage d'électricité. Ensuite, je suis parti dans la vente. Et après, dès que je voyais que c'était difficile pour moi d'avoir des ordres, quand moi, j'arrivais pas. Parce que je voyais toujours, je me disais, les gens qui sont en face de moi, on peut devenir comme eux, en fait. Voilà. Donc, quand on avait des réunions de groupe, moi, j'avais une frustration que Mbappé Sanga va faire ça, fait ça, fait ça. C'est vrai que la personne est en face, mais le leadership, c'est pas seulement les connaissances sur le terrain. Cause à la leader, c'est psychologique, c'est mental, c'est le savoir-vivre, c'est l'expérience. Il y a beaucoup de gens qui croient que parce que tu as les capacités dans un métier, que tu peux être leader. Non. Un leader, peut-être même n'a pas d'expérience dans ton métier, mais peut gérer une équipe. Oui. Et je voyais que ça, c'est un truc vraiment que plein de gens, oui, je suis patron, machin, c'est bien, mais cet esprit de leader, il n'y a pas. Oui. La vision, il n'y a pas. Oui. Donc, c'est à partir de là que moi, j'ai décidé de me lancer, quoi. Ok. En tout cas, félicitations. Si je te posais cette question, parce que moi, je suis de l'ancienne génération. Donc, comme je te disais tout à l'heure, que je pense que l'âge de ta maman, je suis même aînée d'elle d'une année, parce que je vis que l'année passée, tu avais fêté l'anniversaire de ta maman. Pour moi, tu es mon fils. Donc, je te prends vraiment comme au rang des enfants, de la jeunesse montante de demain. Et nous, on a grandi avec l'idée que il faut tanga pour bonga. Or, aujourd'hui, avec mes 50 ans, je viens de comprendre que il n'y a pas question que Batunio soit tanga ba bonga. Et puis, ce n'est pas que patron soit bazan ba diplôme. Donc, c'est deux choses. Où tu le bango, la leader,
il y a leadership, il y a vision. C'est des choses très, très différentes. Il y a des gens qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas de vision. Et il y a des gens qui ont qui ont ouais, des diplômes, mais qui ne peuvent pas être leaders parce que leadership est beau tamaka. Donc, ils ont un ango. Ils ont comme qualité, vraiment innée. Et puis, ça peut aussi avoir, après, avec les temps, ma formation, ma coaching, au développer un moment. C'est pas donné à tout le monde d'y rediriger. Mais cette chose-là, toi, tu l'as. Ce qu'on a souligné qui dit qu'en bas classe, c'était pour montrer cette différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, nos jeunes, qui sont en rupture, qui peuvent être découragés, mais ils ont des talents. Parce que avoir des talents et l'intelligence scolaire, c'est deux choses. C'est deux choses, c'est des qualités qui sont différentes. Et dans nos communautés et même dans l'éducation, on ne met pas beaucoup ça en avant. Moi, en tant que maman, en tant que militante des droits des femmes, en tant que motivatrice des femmes et même de l'intégration, c'est une chose que j'aimerais vraiment maintenant aujourd'hui mettre en avance pour expliquer aux gens que ils ont un diplôme, ils ont un classe. Donc, récite ya mutu, talent, bota manango. Et puis, il y a des gens qui sont nés talentueux par rapport ouais, il y a plein de talents. Moutako Zananga comme millionnaire et puis toi comme entrepreneur, sans qu'il y ait les canabans d'école, ou soit ta salle les diplômes n'a été, diplôme et côté tiroir, mais talent était liboso. Donc, voilà ce que je voulais souligner, c'était pour ça. Et puis, ce que je voulais savoir, ma question prochaine, c'est que, est-ce que tu reconnais quand même que la question de l'entrepreneuriat dans nos communautés africaines, c'est quelque chose de pas courant. C'est quelque chose de pas, on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté. Est-ce que toi, aujourd'hui, avec ton expérience, tu as pu comprendre pourquoi? Pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à décoller dans l'entrepreneuriat, dans nos communautés africaines? Moi, je dirais que c'est basique, c'est le processus. Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise, Mundele avant Abandelo, quoi ça, la business plan. Donc c'est-à-dire que des fois, tu peux avoir une idée, mais peut-être cette idée ne va pas aboutir. Mais toi, tu ne sais pas parce que tu te lances comme ça, parce que tu n'as pas fait de business plan. Ok. Il y a ça que je pourrais dire, c'est la projection. Se projeter, tout le monde peut. Mais après, c'est voir s'il y a un potentiel dans ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des Oui. idées, tu peux être sûr de toi, tu dis, oh, il y a Simba. Mais peut-être il y a des petits détails qui font que ça peut vraiment tout liquider ton idée, en fait. C'est-à-dire que Ok. les simbité. Et tu vas chercher, tu ne vas pas trouver pourquoi, mais c'est juste un petit détail. Deuxièmement, c'est les fonds. Les C'est les fonds. fonds, La c'est-à-dire question que nous, financière. c'est les fonds parce que nous, c'est pas la même chose. Il y a Mindele, tout ça, ils ont des héritages, ils ont des familles, ils ont des oncles. Après, c'est pas que les Mindele, batture, on a 4 oncles, poser les tu rembourses après. Les Indiens, on a 20, 100, 100, 100. Ils mettent vraiment que vous allez de l'avant. Moi, combien de fois on m'a parlé Fongola Disotech? Je suis allé chercher des endroits. On demande des 80 000 francs suisses, mais il n'y a personne pour venir mettre même 5 000. Les gens, ils veulent que, oui, faites. Mais les fonds, on n'est pas assez soudés. Et puis nous, on va aller faire des crédits à la banque. Aujourd'hui, la banque ne donne plus comme à l'époque. Il faut Voilà. 3 ans. Il faut 3 ans. Donc, dis-toi déjà que si tu dois attendre 3 ans de bilan, logiquement, si tu as un bilan déjà positif pendant 3 ans, tu n'as pas besoin de faire des crédits. C'est une manière de te dire non, mais poliment, en fait. Voilà. Donc, Ouais. par rapport à tout ça, c'est compliqué. Donc, les fonds, après, ça dépend dans quel business tu vas faire aussi. Parce que c'est des petits business, c'est aussi un business que je respecte, côté Kabasuki, mèche, les habits, tout ça, c'est des trucs que tu peux commencer aujourd'hui au Banir Pécolia, ça, il n'y a pas de problème. Mais moi, je parle vraiment d'entreprise. Si tu veux vraiment qu'au fan dise ça, siège un jour devenir multinational, c'est pas facile. Parce qu'il y a aussi l'esprit de tu es obligé de travailler malheureusement avec des gens que tu ne connaîtrais pas. Tu ne vas pas connaître parce que si tu mélanges, c'est pas facile de rester dans la rigueur du sérieux avec des gens que tu as grandi. Donc, il y a tout ça. Et puis ça aussi, ça pose problème parce que tu ouvres quelque chose, on va dire, mais Yazalaki, c'est ton pote, lui, c'est nanana, nanana. Pourquoi il ne travaille pas avec toi? Tu ne peux pas mélanger. Donc, il y a tout ça. Et il y en a qui cèdent aussi souvent au sentiment. Et il y a aussi le sentiment par rapport au sentiment, c'est quoi? C'est niveau prix aussi. Toi, tu es ma famille. Toi, Naboko Layo, Naebi Mère Nayo. Combien sont passés derrière ma mère pour descendre le prix? Combien sont passés derrière mon père pour descendre le prix? Ou chez mes tantes? Ou toi, au lieu de m'appeler direct, c'est ma tante qui m'appelle.
Oh, j'ai ma copine, telle, dans la marraine, dans la boué. Donc, tout ça, ça fait que comment tu veux progresser. Et on fait des faveurs, des faveurs. Moi, j'ai donné un petit exemple. Les faveurs que j'ai fait 2019, même c'est des petites faveurs, mais c'est des faveurs qui m'ont pénalisé moi, on va dire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'année passée, na sala ba faveur mususu que ba facture mususu les kanandenge zalaka. Mais aujourd'hui, il y a eu le corona. Je devais présenter mes bilans. So, mindele ba moni bilan que c'est irrégulier. On comprend même pas ce que tu fais comme chiffre d'affaires. Mais moi-même, je sais le chiffre d'affaires que j'ai fait. Tout ça, ça fait que tu es pénalisé, que Bako subvenir à ton aide. Maintenant, tout ça, là, c'est des choses que les gens ne voient pas. Après, j'ai parlé d'investissement. Tout ce qu'on joue, les banines, les bakiti, tout ça, on achète. Oui. On achète. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller vers ces gens dire, écoutez, ça, on a une famille, etc. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc, il y a aussi cet état d'esprit, se dire, parce que moi, de mon côté, quand j'organise même quelque chose pour moi, c'est-à-dire, il me dit 800. Si je n'ai pas les 800, je vais chercher un autre prestataire. Je ne vais pas lui dire, là, par rapport à boulot, musique, ni il y en a qui sont prêts même à t'enfoncer pour t'avoir. Mais tu as la logique, mais basé français. Pour dire que ton travail, il n'est pas bon, mais on te prend juste pour te prendre. Mais Zoa Radio. Zoa Radio. Donc, en gros, les gens sont mauvais des fois. Est-ce que les gens sont mauvais ou bien sont ignorants plutôt? Est-ce que c'est plutôt dans nos communautés, on n'a pas la culture des affaires ou bien est-ce que c'est quelque chose qu'on maîtrise pas, pourquoi les autres le font pas, comme tu dis, les Indiens, Sangisa Mbongo, soutenir Moutou, et sa culture, ça déjà bien avancé. Et nous, toza na sima. Est-ce que toza plutôt ignorant ou toza plutôt mouté mamabe? Moi, je pense que par rapport à cette question, je pense que ça, c'est des choses qui remontent. C'est la façon de vivre comme on vit, spirituelle. On est très, très famille parce que, eh bien, on a nos côtés mauvais, mais d'un côté, on a aussi nos bons côtés. C'est-à-dire que au niveau bon côté, on se soutient aussi par rapport à autre chose. Par exemple, le matin, on a toyé. Mingi na matanga kaka. Toyé, mais mindé, on a peut-être 3 personnes. Oncle. Donc, il y a des choses quand même par rapport à ça, c'est familial. Tu vas voir même des gens qui vont apparaître que tu n'as jamais connus qui viennent t'aider. Ça, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, au niveau business, vraiment, on a évité. Moi-même, jusqu'à aujourd'hui, on essaie toujours de trouver des bons fonctionnements, des choses assez fluides, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui t'a fait, qui a fait que toi, tu as pu décoller? Tu as eu des soutiens ailleurs? Tu as fait ton effort perso? Quel élément t'a permis de décoller? Moi, l'élément, c'est que quand même, j'ai commencé très jeune. Comme je te dis, donc j'ai eu la chance de commencer à 16 ans, 17 ans. Donc j'ai eu l'ancienne génération, j'ai ma génération, j'ai la génération qui arrive. Donc quand tu es déjà bien positionné, tu as la vision des 3 générations. Donc ça fait que tu as déjà un carnet d'adresses énorme comparé à une personne qui va commencer maintenant ou bien une personne qui était juste en mode génération. Parce que moi aujourd'hui, si tu regardes, même niveau mix, il y a 50 ans, il y a 18 ans, il y a Bisso. Si on met aussi dans une discothèque, on a frappé jeune. Si tu mets dans un concert, on a frappé animation. Donc, si tu mélanges tout ça, c'est vrai que c'est tout à fait normal qu'il y ait un décollage. Maintenant, les fonds, c'est clair que j'ai dû jouer. Tu sais, dans ma vie, j'ai eu plein aussi de prestations à mes débuts que les gens ne m'ont pas payé. C'est Yaka, on va te payer, au moins on a souka ligne. Moi, par respect, comme on m'a éduqué, je ne vais pas aller jusqu'à leur hôtel, jour na baon que les andénimes ko bébisa. Tu as quand même ces petits cœurs. Mais plus tu laisses, plus les gens s'y laissent. Donc, c'est-à-dire que vraiment, pendant tout ce temps, j'ai eu plein de gens qu'on se voit aujourd'hui, on se salue. Hein. Salut, ça va, Ndeni, petit. Ah, Namoni va faire, ça va, nana. Ah, Namonaki, mais tu me dois. Donc, tout ça, c'est ça qui crée à la longue aussi que nous aussi, on se retrouve pénalisés aussi dans certaines dettes dans les entreprises. Parce que ça ne suit pas. Si ça ne suit pas derrière nous, on va sortir où ces fonds? Parce que nous, ces fonds, on doit les sortir dans Namoussa, là, au Salaka. C'est là où tu vas sortir les fonds. Donc, moi, j'ai mis mes fonds seul. Je n'ai pas eu de prêt.
c'était 100% moi, parce qu'à l'époque, en tant que DJ, on avait un système d'atalaku, otier moi, sonacé, banjo boaka bakombo, bah, ivoirien, bah, camerounais, tout ça, ils venaient, ils mettaient l'argent. Donc, si tu veux même pour être clair, oh, bah, bimi sans bah, Cameroun, bah, ivoirien. Les Congolais, c'est après. J'étais là, mais c'est après. C'est un bah, au moins, on a cartonné place moko, comme aussi ma place moko, qui commence maintenant à te faire confiance. Tu vois, aujourd'hui, l'année passée, on a gagné titre de meilleur DJ afro. Mais ce titre, wana, totalement bien, avec tout ce que j'ai fait, c'est pas cette année que faut a gagné. Pas pour être arrogant, mais c'est pas cette année. Voilà, ils acquis logique. Mais nous, il n'y a rien qui est organisé pour ce genre de manifestation. Par exemple, dans la manifestation, on a place au gagner qui titre. Tu as vu combien de Congolais étaient présents? Il y avait très peu de Congolais. C'était déjà organisé par, je crois, des Camerounais. Camerounais, Ivoiriens. Il y a plein d'autres Africains, ils ont des choses, mais moi, personnellement, je suis dans l'événementiel, hein, mais je vis ça à la télé, comme ça, je débarquais. Je n'étais même pas invitée, je ne suis même pas connue. Malgré mes 9 ans que je fais un événement pour les femmes ici à Genève, je ne suis pas connue dans ces milliers-là. Toutes ces personnes qui organisent des choses, moi, je les connais, mais ils ne me connaissent pas. Donc, ça veut dire que nous, les Congolais, on est aussi un peu à côté. Donc, soit on n'est pas considérés comme les autres, soit on est très absent, ou soit on est trop communautaire, on est trop ghetto entre nous et qu'on ne s'intègre pas auprès des autres. Donc, c'est aussi une question à savoir, je ne sais pas. Toi, tu connais les terrains mieux que moi parce que voilà, yo, yebio, donc je crois que tu connais mieux les terrains, mais quel est le problème? C'est ce que moi j'aimerais comprendre. Comment tu peux nous aider? Comment tu peux nous éclairer? Non, à ce niveau-là, je veux dire, ce totier congolais, c'est quand même un peuple qui a presque nyonso, niveau musique. Si on parle de musique reggae, tozanango, rumba, tozanango, hip-hop, tozanango, en fait, il faut bien savoir que le niveau de la musique, est très élevé. Déjà, le coup là, Brésil, football, Otier, Congo, musique, n'importe quel ndoule, il y a live, bah, Betty Mundé, là, on ça Donc, il y a quand même ce truc, il y a déjà ça chez nous. Donc, on a plein de choses qui sont chez nous et on est plus large, en fait. On n'arrive plus à voir à l'extérieur parce que les lots sont au Kéfet. Tu mets une Camerounaise, elle va danser Congolais, elle va danser Ivoirien, elle va danser Cameroun, Ghana, Azonto, etc. Même Sénégal. Tu mets Sénégalais, il va danser aussi nos musiques. Mais nous, dès qu'on arrive ce monde, on enlève notre musique, on ne soutient plus les autres. Donc, on a un problème. Ça veut dire que nous, les Congolais, on a un problème. Moi, je dis, je pourrais pas... Pour moi, je pense qu'on a un problème d'intégration. Je ne sais pas si c'est l'intégration parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont intégrés. Après, non, mais l'intégration, ce n'est pas communautaire. L'intégration, c'est savoir pouvoir se mélanger avec tous. Bon, c'est pas seulement que ça va bien entre biso, mais si on va tout bailler, tu comme mal à l'aise. Tu kokara communauté. Français mingi te, tu kokara to beta maso na biso na lingala, to ça va soirée na biso na lingala, to ça va fête na biso na lingala, on est trop bien entre nous. Quand on met d'autres communautés, tu comme un moins frustration, tu comme un mal à l'aise, on n'arrive plus à fonctionner, on a un fonctionnement qui joue trop bien entre nous. Mais quand on doit nous mélanger, il y a un problème. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, après, franchement, ça dépend. Parce que ce que je peux te dire, moi, je connais plein de monde qui sont hyper intégrés. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans la communauté, il y a des gens qui consomment ça, qui acceptent ça, qu'ils trouvent ça bien. Au moins, on habite Tumbamo et Bimi, bah, commenter dans direct. Il y en a, c'est bien pour eux, ça. Certains, ils vont prendre ça que, moi, j'ai pas le temps avec ça. C'est pas mon délire, c'est pas ma tasse de thé. Oui. Bah, monsieur Spekoto, ma tasse de thé, na bango, il y a bisoté. Voilà. Il faut savoir qu'il y a des délires, on appelle ça. Chacun a son délire. Maintenant, comme tu dis, la communauté qu'on voit là. Maintenant, la question que je vais te poser, est-ce que la communauté qu'on voit dans les fêtes, etc., est-ce que c'est la communauté à 100% congolaise qu'on a? Ce n'est pas le 100% de nos potentiels. Non. Il y a plein de gens qui se restent à la maison. Il y a plein de gens qui disent non, oui. Donc, ces gens-là, il y en a beaucoup. Va voir, va les rencontrer. Tu regardes un peu leur vision.
Moi, j'étais choqué avec des gens, des idées qu'ils ont. Il y en a même une personne qui m'avait sorti la dernière fois, une jeune fille, elle veut créer une base de données au Congo, je ne sais pas quoi. Donc, elle a sauté les magasins, elle a sauté les make-up, elle allait jusqu'à base de données. Mais ça, c'est des idées à féliciter. Oui, Avoir des idées comme ça, c'est des idées, tout ce qui est, par exemple, intelligence virtuelle, tous ces trucs, c'est des idées que j'ai des amis qui sont dessus et c'est pas mal. Donc, moi, je dirais que c'est question de délire. Chacun a son truc. Après, nous, on est des caméléons. On respecte tous les délires. Donc, moi, je peux venir dans le délire Kozaï, dans le délire urbain, n'importe. Je respecte tout le monde. Moi, ça ne me pose pas de problème parce que j'ai grandi dans tous ces milieux. Donc, c'est surtout ça. Après, c'est clair qu'il y a certaines personnes, aujourd'hui, tu peux remarquer, prends même ton cercle à toi, dans ton association. Bon, et le côté bureau, au monde, comportement. Il y en a, tu devrais même leur dire, ah, pardon, tiens, silencieux dans le téléphone, non. S'il te plaît, tiens, mais pourtant, on est intégré. On est intégré. Oui, ça peut m'assaner, ah, mais Ozoyemba, vraiment, on abuse. Ou bien, tu chantes dans la gare, comme ça. Oh, mais bah, ça, la nini, mboka, on peut, bah, iba ming chez Bisso. La mentalité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui commencent maintenant à s'associer entre eux pour avoir des bonnes idées. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est en train d'être filtré. Le secteur, la communauté devient filtrée. Donc, Moutounio soit plus qu'au Ponabacan. Comme moi, si je ne serais pas prestataire, j'aurais aussi un camp. Peut-être que vous n'allez pas me voir dans certains trucs. Pourquoi? Parce que je ne consomme pas tout. Mais tu ne peux pas parler. Moi, oui. si tu regardes bien mon Facebook, tu regardes tout l'historique. Jamais n'a critiqué Moutou, jamais n'a tiré statut, jamais n'a tapé Moutou. J'aurais pu le faire. Mais tu ne peux pas parce que tu as un statut tu dois être au milieu du village. Oui. Donc, c'est-à-dire que carrière n'a bientôt on a 2022. À partir de là, quand je vais changer de statut, peut-être là, je pourrais commencer à m'exprimer maintenant. Dire ça, ça, ça. Et peut-être là, les gens vont commencer aussi à commencer à avoir les yeux un peu plus clairs, on va dire. Parce que Aussi, la carrière, non, ça, bon, moi, j'ai des projets vraiment qui arrivent. Et puis, je ne veux vraiment pas trop en parler parce que nous, le ok. ou Oui. architecture, il y a bureau, des volets à côté. Ok. Donc, vraiment, c'est en mode conception. Mais ça va faire du bien pour tout le monde. Et je pense qu'il nous manque aussi des gens à cette position-là. Le poste que je vais occuper dans mes prochaines idées, c'est un poste que, en ce moment, c'est demandé aussi dans la communauté, mais peut-être personne n'a l'idée d'aller cogiter jusqu'à là-bas. Et c'est ça que j'ai envie d'aller faire. Et ça va aider tout le monde. Ça va aider aussi nos jeunes à nous qui arrivent, les jeunes entrepreneurs, etc. Moi, aïe, 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 Cathy. Ah, j'ai eu peur de te perdre. Alors, je ne sais pas si tu es toujours avec nous, Exxon. Donc, chers amis internautes, Là, je vous en tout cas, partagez les lives. C'est très intéressant. Je suis en train de recevoir un jeune entrepreneur afro-suisse qui a une expérience dans l'entrepreneuriat, dans l'événementiel depuis ses 16 ans. Alors, il a donc une très bonne vision du fonctionnement de nos communautés africaines. Il a circulé dans toutes les communautés congolaises, ivoiriennes, camerounaises, sénégalaises. Il est connu en Suisse, en Europe et ailleurs. C'est un jeune qui a beaucoup d'idées. C'est un leader, c'est un visionnaire. Il est présentement avec nous. Donc, merci beaucoup pour ceux qui sont connectés. Alain Bokanga, Doli Kamba, Kasongo Kalambai, Breti Chitenge. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence en ligne. Perside Limangué, envoyez vos questions. Ce que moi, je voulais demander à DJ Zexon, c'est ça. Je voulais savoir, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, quel est ton apport dans la communauté et pour la jeunesse? Qu'est-ce que tu pourras conseiller ou qu'est-ce que tu pourras apporter à notre communauté, aux jeunes de 16 ans, 17, 18 ans, qui ont envie de faire ce que toi tu fais? Qu'est-ce que tu pourras conseiller à la jeunesse de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, des jeunes qui ont des idées ou qui n'en ont pas? Au jour d'aujourd'hui, quel est le message que tu peux donner à la jeunesse? Moi, le message que je pourrais donner, c'est vraiment croyez à vos rêves. N'ayez pas peur de l'échec, car il faut savoir que tous les gens qui ont réussi dans la vie, ils sont passés par plusieurs échecs. Comme on dit, il faut multiplier son facteur de chance. Plus Mhm. tu en as,
plus tu auras une réussite. Tu ne peux pas réussir avec un seul coup, deux coups, trois coups. Sinon, on va jouer au loto, on va jouer à l'euro million. Donc, Mhm. là, c'est la chance vraiment. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Et si vous avez quelque chose en vous que vous voulez faire, faites-le. Ne regardez pas autour, mon ami a dit ou ma tante a dit non. La réussite est personnelle. On ne réussit pas à 17. La réussite est personnelle. Il faut tenter. Et peut-être la première fois, ça ne va pas marcher, mais ça va vous donner des leçons, peut-être pour que la prochaine fois, vous allez ajuster des petits détails. C'est vraiment ça, n'ayez pas peur, parce qu'il faut vous dire que nous, on est des gens, on a beaucoup d'idées. On ose beaucoup. Si vous regardez même dans les styles vestimentaires, les choses que nous on met, d'autres vont dire, mais non, on ne peut jamais mettre ça. Nous, on ose. Donc, si on ose dans les habits, pourquoi pas oser dans tout ce qui est travail? C'est ça qui nous manque là. Il faut comme on dit, cet esprit de challenger. C'est-à-dire, il faut l'avoir. Il faut avoir une certaine motivation et détermination. Et il ne faut pas avoir peur. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Fais. Et ça ne paye pas en 6 mois. Il y a trop de gens qui ont peur parce qu'ils croient qu'un business paye en 3 mois, 2 mois. Si une semaine, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Non. Un business est évalué sur 5 ans. Ça peut être la première année. Ça ne marche pas. La deuxième année, ça ne marche pas. Peut-être c'est la troisième. Tu vas arrêter. Peut-être tu étais en train de creuser et t'arriver à 1% de ta réussite. Tu lâches. Est-ce que vraiment avec cet état d'esprit, tu pourras faire quelque chose d'autre et arriver? Non, les gens qui réussissent, c'est des gens qui sont déterminés, qui sont opportunistes, qui sont vraiment, qui vont jusqu'à la fin. Il faut aller jusqu'à la fin. Moi aussi, j'avais ce défaut-là. Au bout d'un moment, j'ai une motivation, Les découragements et tout. Découragement. Passe ton temps trop. Oui, tu peux faire comme ça. Non, non, non. Il fallait faire comme ça. Machin. Non. Aujourd'hui, j'ai dit, c'est fini. Je fais moi-même mes choses. Je vais jusqu'à la fin. Et Simbité. Je dois à personne. Mais si maintenant tu fais des choses, tu dois calculer que telle personne, si elle n'est pas dans le bateau, Boza Bana et Bino, on est dans le même niveau. Je pourrais comprendre si tu as un niveau de vie tellement élevé que je dois prendre l'exemple. Mais ça encore, on reste encore dans une réussite personnelle. Ce n'est pas dire que toi, tu as réussi dans cette manière, que moi aussi, je vais réussir dans cette manière-là. Aujourd'hui, j'ai la chance de côtoyer plein de gens qui ont réussi aussi dans leur vie. Je reçois aussi des petits témoignages, des petits soutiens, etc. C'est pour ça que je dis dans 2 ans, les choses qui vont arriver, ça sera vraiment du lourd. Parce que grâce à ce parcours, comme moi, je peux donner mon exemple. J'ai commencé depuis 16 ans. Si les hommes et pour moi, je n'ai pas encore eu vraiment la réussite qu'on croit. Peut-être dans la communauté, on va dire oui, jeune entrepreneur, ça va, nanana. Pour moi, c'est peut-être mon 20% de réussite. Parce que les objectifs que je me suis donnés à moi-même sont tellement élevés que j'ai une vision que personne ne peut comprendre à part moi-même. Donc, là, ce que je peux te dire, dans tout ce que j'ai gagné, c'est les contacts. Donc, tout ce que tu as gagné, c'est quoi? Je n'ai pas bien entendu. C'est les contacts. En 14 ans d'expérience, c'est les contacts. Oui. Maintenant, c'est ça pour te donner une chronologie pour que tu comprennes quelque chose. Donc, j'ai travaillé peut-être pendant 14 ans, je me suis donné dans cette communauté. J'ai peut-être pas construit un truc ici en Suisse ou je sais pas. Non, il n'y a pas de problème. Mais pendant tout ce temps, c'est pas l'argent que j'ai gagné, mais c'est le contact et l'expérience et aller encore plus loin dans ma vision. Maintenant, je vais faire dans 2 ans. Je suis déjà dans la trentaine maintenant. Dans 2 ans, j'aurai 32 ans. Donc, à partir de là, le projet que je vais faire, grâce à mes contacts de 14 ans, je vais réaliser mon projet tranquille. Parce que je sais à quelle porte je pourrais aller taper. Aujourd'hui, Betty, je t'ai connu dans mes 14 ans, peut-être à ma 11e année, on s'est connus. Je crois il y a 3 ans, 4 ans, 10 ans. Donc, voilà. Donc, vous faites aussi partie d'un cercle de carnet que je sais que, Betty, pour ça, je t'ai déjà appelé pour des questions pour le social, la commune, comment ça se passe. Bon, social, il y a un dingue au Koko, mais je dis social, les normes organisation. Et sur l'événementiel et tout. Voilà. Je t'avais déjà appelé pour ça. Donc, vous êtes des gens, vous pouvez toujours m'épauler. Toi aussi, tu peux m'appeler pour autre chose. Je peux appeler Kingani pour autre chose. Je peux appeler telle personne pour autre chose. Pendant 14 ans, avec tous les pays que je suis allé, que j'ai joué, j'ai des gens partout. Que ce soit en Allemagne, en Italie, aux États-Unis, Canada, Irlande, j'ai des gens que je peux compter. Parce que pendant 14 ans, j'ai bossé, j'ai travaillé mon carnet d'adresses. Et c'est pour dire l'exemple que je pourrais donner. Donc, maintenant, les gens qui font juste
1 année, 2 ans dans le business et qui ne réussissent pas. Moi qui a fait 14 ans, j'ai gagné des contacts, je n'ai pas gagné d'argent, mais ça sert toujours à quelque chose. Car maintenant, ce que À je veux faire, c'est beaucoup. ça peut-être. Bien Relation sûr, Balobi, relation les Kimbongo. bien sûr. Et c'est ça qui va faire que ça va payer maintenant. Oui. Parce qu'après, il y a une certaine réussite. Il y a des gens réussir pour eux, c'est Nakoki Kofout à loyer, j'arrive à être en bonne santé et j'arrive à manger. Ça, c'est un modèle de réussite. Il y a des gens, une réussite pour Naïsa, j'ai une voiture devant l'appartement, j'ai une villa. Il y a d'autres, une réussite, c'est j'ai réussi moi-même à pouvoir manger à la maison et aider les autres. Moi, pour moi, une réussite, peut-être, c'est j'arrive à vivre, mais j'arrive à aider les enfants, aider les autres. Bon, chacun a sa manière de voir les réussites. C'est pour ça que c'est difficile à dire à quelqu'un, oui, tu as réussi. Oui, tu as réussi parce que tu ne sais pas, lui, où il se projette. Tu ne sais pas. Donc, tant que tu es en vie, tu dois toujours prouver. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de confort. Nous, en Suisse, on a de la chance. On n'a pas beaucoup de gens qui sont sur le marché. Mais on sera en France, notre poste, il est multiplié fois 80, fois 60. Mais en Suisse, tu as peut-être 2 DJ ou 3 DJ dans la communauté en ce moment-là. Que voilà, c'est tout. Il n'y a pas de concurrence. Mais boza quand même na entre bino ba DJ onga na yebi, boza quand même na moi collaboration, unité, boza pour la otala d'une manière individuelle bozo progresser, mais d'une manière collective. Est-ce que vous avez aussi des visions d'ensemble pour dire par exemple pour notre communauté dans l'afro, qu'est-ce qu'on fait pour l'afro, pour développer un peu notre communauté ou tirer les autres plus loin et tout? Est-ce que besoin moi ba discussion en ensemble ou pas? Franchement, le truc, c'est qu'il y a eu un choc thermique, on va dire. Ça veut Ok. dire que chacun joue dans son terrain. Au moins, on a beaucoup d'années, jours, mon replacement, quoi. C'est tout à fait normal qu'il n'y a personne qui voudra faire perdre son équipe ou décevoir ses fanatiques. Et c'est tout à fait normal. On peut bien parler au vestiaire. Ah, mais quand on arrive sur le terrain, il faut prouver. Et le fait de prouver, te défendre, ça peut étouffer une personne. Tu sais ça, Oui, comment ça se passe. oui. Donc, maintenant, tout ça, ça cause que avant ça, on n'a jamais eu justement ce que tu as dit, des ententes. Moi, je ne suis pas dans un esprit que les Lonamina, les Kakingan. Parce que je le répète et je le dis, j'ai rien à prouver ici en Suisse, n'a pas prestataire. J'ai rien à prouver parce que j'ai eu mes challenges, na mona makambo, et pour moi, j'ai même pas encore réussi. Ce que je suis encore loin. Je ne vais même pas parler de ceux encore qui sont encore ici. Donc, ça serait pas mal d'avoir des idées. Moi, par exemple, on m'a convoqué déjà dans les teams des DJ, des conférences des DJ, mais afro-suisse. Donc, Ghana, Cameroun, Ivoirien, on m'a déjà convoqué, mais je suis peut-être le seul Congolais au Nazarana Réunion. Ok. Parce que je ne sais pas si c'est parce que je suis le seul considéré. Mais maintenant, là, c'est où on voit il y a un problème de communication parce que les autres, ils Oui, sont là, Boyebi Bango. Mais oui. pourquoi Babenga Bango Kunate? Donc, tout ça, c'est vraiment notre esprit qu'on a. Moi, je suis d'accord tout à fait que j'ai déjà joué avec mes vieux. Ça fait plaisir parce que tu vas apprendre. Tu aurais des répertoires qui vont jouer. Yope na ninga mayele, ozozwa, ozozwa, ozozwa. Mais nous, malheureusement, on n'avait pas cet esprit il y a 2 ans, 3 ans. Là, ça commence à venir gentiment parce qu'on voit que mais pourquoi c'est à ce moment-là, quand tu veux enlever ton maillot, que tu veux faire des matchs? Non. Les matchs amicaux, il fallait les faire avant. Il fallait les faire avant et c'est pas trop tard. Il y a encore le temps. Si les vieux veulent faire une association des DJ, il n'y a pas de problème. On peut le faire parce que moi, je n'aimerais pas me mettre en avant dans ces histoires-là parce que toi-même, tu sais comment c'est. Et comment, oh non, nous, on est plus vieux. Oh non, nous, s'il veut vraiment faire des belles choses, on va mettre sur table, 4 sur table, tac, on va appeler les éléments qu'on voit qu'on peut faire progresser quelque chose. On est obligé. Et parce que franchement, des festivals, des terrains, tout ça, on aurait pu faire depuis. Tu crois que moi, si on met aujourd'hui, moi, tu mets l'essentiel, tu mets Boucantier, tu mets Papa Chéri, tu mets Eddie Louye, Yotier, il y a qui encore? DJ, Bah, DJ mathématique. DJ mathématiques aussi, par exemple. Eux tous, tu leur mets dans un seul festival. Obligé de mettre.
obligé de mettre ma bateau belé. Hmm. Là, tu m'entends? Donc, oui, Nazoko, Parce que moi, je Nazoko, t'entends pas. j'entends. À chaque fois qu'on m'appelle, ça coupe le micro, C'est bon en maintenant ou fait. bien? Je dois juste me Maintenant, tu reconnecter. m'entends? Attends. Voilà donc, Bandeko Balandi, tribune de femmes, merci beaucoup pour la présence Nabino en ligne. Je suis avec Didier Zexon, entrepreneur afro-suisse, jeune, habitant à Lausanne en Suisse, qui est notre invité. C'est son anniversaire aujourd'hui. Il a 30 ans, je pense. C'est là ce que je viens de comprendre. Donc, soyons là pour lui souhaiter déjà bon anniversaire et pour écouter tout ce qu'il est en train de nous dire qui est très, très, très intéressant à écouter. Connectez-vous, partagez l'émission. Voilà, il est là. Je te laisse la Voilà. parole. Donc, ce que je disais, c'est si on s'associe, nous tous, sérieusement, qu'on se dit qu'on veut faire quelque chose, moi, je sais qu'il y a un gros, gros potentiel. Il y a un gros potentiel parce que je ne néglige personne. Moi, jamais je peux dire une personne ne sert à rien. Parce que mon soit salamana mokilazana pema sert à quelque chose, contribue dans cette communauté. Donc, si nous tous on se met ensemble, tout le monde a une certaine vision. Si on met juste l'état d'esprit positif, aller de l'avant, on peut créer quelque chose. On le vend moi, mon expérience, moi, nanana. Non. On est personne. Ne doutez pas les canaux TV suisse ça. Donc, on est loin. Si tu vas même en Suisse aujourd'hui, je suis DJ Kingani Bayebiote. Ninga Mongo Bayebingate. Ils s'en foutent. Ici, on est dans un pays, il n'y a pas de star. Star à Zalakate. Que Moutaleki, Bakangi, Magasin P. Est-ce que tu as déjà vu des gestes comme ça ici en Suisse? Non. Parce que Star à Zalakate, même président Toyebiete. Donc, il faut que nous-mêmes, on se mette en état d'esprit de vouloir aller de l'avant, faire les bonnes choses. Et puis moi, je donne un conseil, surtout pour les gens qui sont encore plus âgés que moi. Bolinga botika ba image à bien. Parce qu'au Yango ta carrière. profiter conseil na yo yebisa biso ba maman, ba papa, ba tonton, ba grand frère, ba cousin, biso toli nini. Quel est ton conseil pour nous, pour les grands, pour les grands? Moi, je dirais, les vieux, c'est clair que vous avez une autre façon de travailler. C'est Mhm. clair, c'est tout à fait normal. C'est comme quand on voit des gouvernements, on change de gouvernement, un nouveau gouvernement plus jeune, ça ne sera pas la même manière de travailler. C'est tout à fait normal parce qu'on va venir avec des idées qui sont latentes. Après, je ne dis pas que vous n'êtes pas ça, mais c'est comme moi, j'ai déjà travaillé dans des bureaux avec des mamans qui ne veulent pas toucher à l'ordinateur, à Nicaragua comme un stylo, parce qu'il dit pour lui, l'ordinateur, ça ne sert à rien. Donc, pour les vieux, je dirais, la génération qui est plus vieille que nous, c'est vraiment Tolinga. Pas gâcher vos belles carrières. C'est-à-dire que peut-être que tu auras fait 10 ans de prestations, Motiki Peloroté. Pourquoi Motiki Peloroté? Parce que tu n'as pas voulu aider, tu n'as pas voulu collaborer. Tu prépares pas Aujourd'hui, la relève. tu ne prépares pas la relève. Tout ça, au ticket le côté, donc au 10 ans d'un équipe Karaboué, ah, Mkingani il avait fait ça, mais on ne connaît pas, on ne connaît pas. Ah, Mkingani, ah, mais lui, il fait quoi même? Ah, ça, décoration. Ah non, ça a DJ. Tu vois, tu ne sais même pas le poste qu'il fait. Tu ne sais pas. L'autre, tu peux même montrer une photo, c'est qui lui? Toyébité. Mais comment il Donc, faut faire ça? maintenant, là, moi, je dirais que aujourd'hui, on a de la chance d'avoir une technologie assez évoluée, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, Moutata Bimananda Koute à côté Bana. Donc, c'est la communication. Et la communication, aujourd'hui, le réseau, c'est quoi? C'est le télémarketing. C'est bouche à oreille. Yo, oyebinga, ndengeza boinga na koti, batunanga bakoti, batunanga bakoti, on a partagé notre réseau. À travers moi, batu baebio, à travers yo, batu baebi. C'est comme ça. C'est très Oui. simple. Et là, est-ce qu'on a Oui. dû payer quelque chose? Est-ce qu'on a dû Non. sortir un franc? Non. Non, c'est gratuit. C'était juste geste de bonne humeur. Tu étais de Oui. bonne humeur, tu as pensé à moi. Moi aussi, j'ai dit, j'ai honoré l'invitation. C'est juste ça. Et derrière ça, peut-être je vais gagner même 5, 10, 15, 100 personnes derrière toi que, on a besoin de toi pour ça, ça, ça. C'est comme ça. C'est juste l'ouverture. Soyons ouverts. Soyons ouverts. Et puis Oui. après, la rigueur aussi. Être sérieux. Être sérieux aussi, surtout. Tous aura bilo, nous, sur la légèreté. Quand on vous dit 19h, 19h, 20h, 20h, on peut accepter 19h05, 10. Mais parce qu'on a trop tendance à prendre tout à la légère. Oui. Pourtant, on est payé. Moi, je Oui. vois vraiment des fois dans les prestations, des fois, on prend les choses trop à la légère et puis ça, c'est pas bon. Mm.
Donc, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour tes réponses. En tout cas, pour moi, que je trouve profond, pertinent. Ben, tu sais que moi, je t'apprécie beaucoup. Hein, pour nos conseils, coach et tout. Je Mhm, pense mhm. que tu es quelqu'un d'ouvert. Moi, personnellement, je crois que la jeunesse a beaucoup à nous apporter. Comme tu dis, tu as donné ta réponse sur l'ouverture. Je crois que c'est les mots-clés. Il faut que Mhm. Bamikolo, Bisoboto appelle à ouverture, hein, Koya, parce que moi, j'ai des filles, hein, j'ai des ados de 17 et 18 ans. Et toi aussi, je te demande beaucoup de conseils. Toi, comme les autres jeunes aussi. Moi, j'ai un bon feeling avec la jeunesse parce que je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel que Tokoko Mhm. profiter d'Ango, surtout que ce sont nos enfants, ils sont dans la Mhm. communauté, ils vont pas nous refuser. La question quand pour créer état d'esprit, comme tu viens de le dire. En tout cas, Mhm. je te remercie beaucoup. Pour moi, en tout cas, Mhm. j'ai fini mes questions. Je ne vais pas abuser parce que je sais que Mhm. c'est ton anniversaire. Tu es en train de préparer ta soirée Ouais, aujourd'hui. ouais, Donc, ouais. je te laisserai le temps d'aller vraiment continuer et poursuivre. Et je te souhaite vraiment une bonne soirée pour ce soir. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour Euh, voilà, les jeunes, tes amis, tes connaissances, tes fans, mhm. les gens à qui tu Euh, voulais t'adresser. Tu as les derniers mots, tu as la parole. Moi, vraiment, ce que je pourrais dire, déjà, je remercie déjà Femme événementielle, Betty, toi-même, je te remercie. Tribune des femmes aussi. Ensuite, je vais juste dédicacer une seule personne, c'est Mosco le Prince, mon manager. Et je ne peux pas dédicacer le reste parce que Naza, Mutabatou, sinon je dois Ebele. vraiment tous les sortir. Donc voilà. Baperti limange bavandi na ligne bazozela. Perside, Wana, Glo Glo, elle est là. Elle est là. Ne pas Ouais. aux un peu Lélo Nassoir, elle est là. Elle est vraiment là. Donc je la salue aussi où elle est. Barocelli, babi ba Barocelli, ba en ligne. Ouais, ouais, bah, famille Limangui. Donc c'est une famille qu'on se voit, on se fréquente beaucoup. Merci Antoinette Samba pour ton anniversaire. Ça fait plaisir. Moni le coup, Antoinette Naïba qui était. Et là, Voilà, bien. Tu vois, donc tout voilà. ça, c'est vraiment c'est des petits détails. Et Oui, puis vraiment, là, je vois qu'il y a une question. Si je suis né en Suisse, bah moi, voilà. Alain effectivement. Mokanga depuis Angleterre, hein, il est en ligne à Zolanda, à Ngatu Nasoki. Azape Mhm, papa ba garçon belé, donc on a eu plaisir comme on a moins azo ça maramba bien, donc il est mhm. intéressé. Donc, moi, ce que je pourrais dire, merci pour la question tout d'abord. Effectivement, j'ai grandi en Suisse, mais je ne suis pas né en Suisse. J'ai grandi ici, je suis venu à l'âge de 3 ans, j'ai fait toute ma scolarité ici. Ok. Voilà. Donc, mais je ne suis pas né en Suisse. Mais je suis presque, on va dire, presque ici, quoi, parce que j'ai fait 3 ans au pays, c'est tout. J'ai aucun souvenir. Mais on les appelle les natifs, hein. Tu sais, les enfants Mhm, qui sont nés, qui sont arrivés à bah, une année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 4, 5 ans. En Suisse, on les appelle les natifs. Baza en grand mot, on a bano ba botama awa. Ce qu'on a service à la population, c'est le vocabulaire. Bah, ben, baza on ba botama, en fait, baza on a même rang. Parce que déjà, au sein de l'école primaire, donc, ça veut dire ouais, toute primaire, ta secondaire et tout. scolarité. Ouais, Mhm. Non, mais il n'y a ok. pas de souci. Mais je vois là, il nous reste, là, toi, on a 53 minutes. S'il y a des gens qui ont des questions, moi, il n'y a pas de problème. Alors, s'il y On a peut des rester gens qui ont encore des 5 questions, minutes envoyez vos questions. Natala, comme s'il y ça. a une question ou répondre à la question à Alain. Mhm. Apparemment, je vois pas d'autres questions. OK. L'Afrique, merci l'Afrique doit se développer. Nous allons dominer et se faire respecter. Non, je vois pas de questions en tout cas. OK. La moni question sous te yoka aux la parole possible ça. Donc, Après, on moi, a c'est ça. clôturé. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je pourrais rajouter, c'est juste soyons soudés, aimons-nous vivants, aimons-nous surtout vivants et soutenons-nous et consommons famille. Consommons famille, c'est-à-dire vraiment aider nos frères. Aider Oui. nos frères. Bozo exemple, il y a des Nigériens, il y a Mikili, consomaka Nigérien. Hmm. Akolia et passeur nae, McDo bakota mingi te. Hmm. Mais si tu regardes nous, si on a un budget, je pense bilan, il y a McDo. On peut payer le loyer. Tu vois le Oui. truc. Donc, consommons chez nous. Là, on a un frère mathématique à Fongolipé, restaurant. Là. Consommons. Oui. Oui. Donc, c'est-à-dire que consommons chez nous parce qu'on a déjà tout. On a déjà tout, que ce soit décoration, que ce soit DJ, que ce soit je ne sais pas qui.
pourquoi siko ba mariage na bino bobengisa ba DJ mindele te? Ouais. C'est ça. Compétent. Non. Donc, consommons chez nous. Et je pourrais dire vraiment un big up à tous. Et c'est une belle journée. Moi, j'ai commencé à me Ok. préparer. Merci beaucoup. Moi, je suis fière de toi. En tout cas, je te remercie infiniment pour ta présence à l'émission et je remercie tous les téléspectateurs qui étaient connectés, les amis de Facebook, partout où vous êtes. En tout cas, recevez nos salutations. Merci pour votre présence. Nous sommes à la fin de l'émission. Nous vous donnons rendez-vous pour samedi prochain à 14 heures avec un autre invité ou une invitée. Je ne sais pas qui nous aurons, mais je vous annoncerai à partir de jeudi ou vendredi l'invité de samedi prochain. Bon week-end chez vous et merci beaucoup. À bientôt. Partagez l'émission, partagez l'émission. Merci, merci. Allez, ciao, ciao. Merci.